jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui je vous amène un accent merveilleux, divin, que j'aime tant. Alors ce n'est pas parce que ma famille se trouve aussi au Québec que j'aime cet accent, mais parce qu'il a vraiment plein de saveurs, plein de couleurs. Et c'est avec ce bel accent que j'accueille aujourd'hui Marie-Pierre Valois, qui nous vient de Longueuil, près de Montréal, pour ceux qui ne connaissent pas Longueuil. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Carole, ça va bien? Eh oui, et toi? Oui, super bien. Je suis vraiment heureuse d'être ici. C'est avant même de commencer l'enregistrement, je disais, moi j'adore ça, être invitée sur des podcasts et parler. Fait que c'est aujourd'hui, c'est une journée bonbon pour moi. Waouh, qu'est-ce que j'aime ce terme, une journée bonbon. Oh là là, moi je sens que je vais te la piquer, cette expression. Une journée bonbon, c'est une journée pleine de douceur, pleine de Ben, en fait, plein sucré, de c'est ça? saveurs. Ben, en fait, c'est plein de saveurs. C'est surtout, Oui. puis tout est une question de choix et de me permettre de changer de saveur de bonbon. En fait, il y a toujours Oh, dans l'intention. Moi, quand je me lève le matin, je débute toujours par c'est quoi l'intention, comment je me sens. Je fais toujours un scan de comment je me sens aujourd'hui, à ce oui. moment. Et sachant très bien que rien n'est permanent, je me Mhm. demande, avant de me coucher le soir, comment je veux me sentir. Et j'essaie de faire le pont entre les deux. Et c'est de la façon dont je vais me nourrir au-delà de l'aliment, mais de tous les ingrédients que je vais incorporer dans ma journée pour pouvoir la rendre. Il y a des fois, elle est sucrée, des fois, elle est salée, des fois, c'est un peu aigre, mais le aigre doux. Mhm. Et en Ouais. fait, tu sais, quand les journées s'annoncent aigries, ben, je rajoute de la douceur. Fait que c'est vraiment, Oh. fait que l'analogie des aliments me suit depuis vraiment longtemps. C'est comme une passion, en fait. Puis, j'ai décidé d'incorporer ça autant avec ma clientèle en entreprise que dans ma vie courante. Waouh, bah, justement, tu vas nous expliquer après quelle est ta mission et ce que tu fais. Mais j'aime beaucoup parce que l'analogie avec la nourriture me convient aussi tout à fait. Et j'aime bien alors ce fait que tu utilises les épices qu'il faut ou la dose de sucre qu'il faut selon le résultat, le scan du matin, le résultat attendu le soir. Et puis tu vas agrémenter cette journée pour pouvoir obtenir ton résultat du soir. Je trouve ça merveilleux. Et alors, sans le savoir, peut-être, parce qu'à la fin du podcast, je demande toujours un cadeau à mes invités. Et là, tu viens déjà de nous en faire un premier. Alors là, même pas, tu te Ah, ben j'en ai présentes plein de et cadeaux, hop là, j'espère je que... déballe un cadeau. Alors, chers auditeurs et auditrices, là, vous voyez, c'est vraiment une journée bonbon, là. C'est un podcast bonbon. J'adore, j'adore. Alors, Marie-Pierre, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais et quelle est ta mission, s'il te plaît? Je m'appelle Marie-Pierre Valois, puis en fait, là c'est là que ça va être en fait, ça va être très drôle, puis on va en rire, mais en fait, je suis en processus de changement de nom. Donc, parce que le Marie-Pierre ne me faisait plus sourire, justement, compte tenu Oui. du changement. Moi, dans le fond, dans la vie, je suis consultante en développement humain et j'aide les personnes. Tu sais, en fait, j'accompagne les humains qui le veulent bien Oui. à, à adopter des changements dans la simplicité, dans la légèreté, à cuisiner leur vie littéralement comme ils le désirent. Parce que Mm. pour moi, des changements, j'ai eu à en faire vraiment beaucoup dans ma vie
Et à une certaine période de ma vie, c'était vraiment quelque chose de lourd. J'étais dans la victimisation, je voyais tout ce qui manquait pour accomplir. Puis j'ai longtemps attendu que les changements viennent de l'extérieur. Je me disais passivement, tout ce qui est autour de moi va changer, puis là, je vais être heureuse, plutôt que de partir le changement de l'intérieur vers de moi pour pouvoir ensuite partir ce que j'appelle vers mon sol fertile. En fait, Hmm. partir à la conquête du sol fertile, choisir les ingrédients qu'on va mettre en place pour pouvoir fleurir, pour pouvoir comme savourer littéralement la vie. Dans la vie, j'ai changé 3 fois de carrière, j'ai déménagé 15 fois, j'ai changé corporellement, j'ai eu une chirurgie bariatrique l'an passé, j'ai perdu 130 livres, donc j'ai changé mon image corporelle, j'ai changé d'environnement relationnel, j'ai changé de conjoint. C'est vraiment, mais pour moi, le changement, c'est simple. Hmm. Parce que compte tenu de mon type de personnalité, puis c'est lorsque un outil extraordinaire est arrivé dans ma vie, qui est le Ennéagramme, qui est Oui, un outil de développement personnel. C'est l'outil que j'utilise avec ma clientèle parce que souvent, quand on arrive pour faire des changements, on essaie justement de s'adapter à tout ce qui se trouve à l'extérieur de nous plutôt que se demander qu'est-ce que moi j'ai besoin. Tu sais, une plante, là, si on met un cactus dans l'eau, elle pourra pas. Moi, je te texte, je suis une plante, je serais un cactus de Noël. Mais si je veux que mon cactus de Noël fasse des fleurs à la période venue, je peux pas la mettre à l'ombre, je peux pas la mettre à côté de certains autres feuillus ou d'autres arbustes qui vont lui faire de l'ombrage. Ça sera pas le même terreau. Les gens ne prennent pas le temps de se demander ce qu'ils ont besoin pour hmm. pouvoir fleurir, pour pouvoir. On aime tous, puis ça aussi, tu sais, comme prenez l'analogie que vous voulez, que ce soit les plantes. En fait, mes deux préférés, c'est les plantes et la cuisine. La cuisine. Puis, parce qu'en fait, ben, on aime tout le spaghetti. En fait, on a tous une recette de sauce à spaghetti différente. Je Hmm. pourrais aller dans 50 maisons différentes et manger 50 fois du spaghetti, jamais être face à la même composante, les mêmes textures, les mêmes saveurs. Mais c'est la même chose, même si on croit qu'on est tous semblables aux autres. On est tous Hmm. différents, puis c'est ce que ça m'a amené le Ennéagramme comme compréhension, que même si, qui est basé sur 9 types de personnalités de base, en fait, l'outil, que même s'il y a juste 9 types de base, mais il y a une complexité de composantes, de, 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 de d'espèces de combinaisons gagnantes différentes et uniques qui fait en sorte que ce que vous avez, de faire un scan de ce qu'on a besoin, et ce qu'on a envie d'avoir dans notre vie, c'est là que tout prend son sens. Quand je disais que j'avais envie de changer de nom, c'est qu'en fait, à la naissance, j'ai été nommée Eva Laurence, qui était, parce que ma mère s'était fait dire qu'elle était pour avoir des jumelles, mais j'étais juste grosse et prenait vraiment beaucoup de place. Et- le médecin, un peu fatigué, un soir, a dit comme, oh mon Dieu, on entend deux cœurs. Fait que là, les deux bébés étaient supposés s'appeler Eva et Laurence. Quand je suis née, ils se sont rendus compte que j'étais seule. J'ai visiblement mangé l'autre bébé. Ben, en fait, mes parents ont décidé de faire un nom composé Eva Laurence pour ensuite faire comme, oh non, non, c'est un petit peu trop, c'est trop original, c'est trop unique, elle va se faire pointer du doigt, elle va faire rire d'elle. Donc, on va y aller avec quelque chose on va le mettre sur le baptistère, puis on va le mettre on va l'appeler Marie-Pierre. Puis, Marie-Pierre que j'ai portée avec une énergie masculine pendant des années, qui m'a permis de venir à point. euh, En fait, là, le gâteau a levé, là. Mais il était temps que je m'en départisse parce que j'avais l'impression que c'était associé aussi à une ancienne vie, à un certain type Hmm. de comportement aussi. Puis j'avais vraiment envie de légèreté et de simplicité dans ma vie. Et c'est Eva qui est arrivée, en fait, depuis que j'ai eu ma chirurgie bariatrique, qui était le dernier gros changement de vie que j'ai vécu. Euh, je me suis complètement, spirituelle ou non, croyez en ce que vous voulez. Moi, je me suis réveillée sur la table et sur la morphine, j'ai dit à mon père, ce n'est pas moi, c'est pas Marie-Pierre, c'est Eva qui est sur la table. Je me suis vraiment sentie honnête. Euh,
dans mon comportement, dans mes réactions, dans mes motivations. Puis autant que j'étais une personne hyper pessimiste. J'ai un, j'ai des collègues de travail qui un jour m'ont appelé comme surnom Marie-Marde, littéralement, Mhm. Marie-Merde, là, parce que je voyais que du négatif toujours. Puis je Ouais. voulais vraiment me départir de ça. Ça l'a pris un bon 10 ans de connaissance de soi, de cheminement, de quand même me- m'explorer, me mettre face à ma propre vérité, puis de voir comment que je peux aligner autant mes super pouvoirs que mes pièges dans ma vie en général. Fait que c'est comme ça qu'Eva Laurence est née. Puis, les gens m'appellent Marie, Marie-Eva, Eva Laurence, ça dépend. Donc C'est en autrement, fait, il n'y a pas de, il y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. On a juste jeté la pierre à l'eau, c'est terminé. Mais pour le reste, tout est bon, tout est requis. si je résume, finalement, tu es revenu à ton prénom d'origine, Exact. euh, voilà celui qui t'avait été donné au départ, hein, et tu es Hum, revenu à celui-ci. C'est très intéressant ce que tu dis. Et c'est important, les changements de nom, parce que moi, je vois pour mon fils que nous avions adopté, il y a eu ce changement de prénom. Alors, on ne l'a pas changé de beaucoup, mais voilà, il s'est italianisé parce que nous, on est d'origine aussi italienne. Il s'est italianisé alors que lui était roumain. Et du coup, voilà, c'est tout une acceptation de sa part aussi, de se dire, OK, ouais, là, je me sens en phase avec ce prénom-là. hum. C'est très intéressant ce que tu dis, hein, c'est waouh. Alors, Eva, du coup, c'est très beau ce que tu viens de nous partager, je t'en remercie. Et en plus, chers auditeurs, auditrices, vous ne la voyez pas, bien sûr, mais moi, j'ai la chance de la voir. Elle est mais pleine de peps, de couleurs. Elle est souriante, sublime. Donc, waouh, ça t'a vraiment transformé par rapport à Marie Marde. Oui, Ça t'a ben oui, vraiment parce que transformé. c'est fou parce que ce type de commentaire-là, je n'avais pas ça il y a 10 ans. Pourtant, Ouais, j'étais la même personne, même si c'est un véhicule corporel différent, même si mais il y a vraiment quelque chose qui s'est transcendé au niveau du visage, l'expression, le sourire, les yeux, il y a vraiment dans le ouais, regard. Puis ne jamais sous-estimer un changement de comportement, ce que ça peut, ou un changement de, tu sais, seulement prendre conscience de certaines choses. Moi, je le voyais pas que je faisais juste chialer, là. Puis je me mm, complaisais là-dedans. Pour moi, c'était. Puis même souvent, ça faisait rire les gens quand Tu sais, quand on en met trop, quand on rajoute une couche, là, tu sais, mm, euh, puis c'est ça, souvent, tu sais, comme quand je m'enflammais directement, ben, je voyais que j'avais l'attention des gens. Puis maintenant, je suis capable d'avoir. J'ai compris que je pouvais avoir cette même attention et avoir, au-delà d'avoir de l'attention, mais avoir de l'impact chez des gens en étant plus douce, calme. J'ai encore un côté, mes clientes en coaching m'appellent Tough Love, là. Je dis ce que les gens ont besoin d'entendre, mais c'est toujours ouais, dans un but bienveillant, jamais pour blesser, jamais pour rejeter, jamais pour augmenter un sentiment d'abandon. Le but, c'est vraiment de qu'est-ce que je crois qu'essentiellement tu as besoin d'entendre selon ton type de personnalité, dans un but premier de passer littéralement de connaissance personnelle à développement personnel. ouais, Parce qu'on en connaît beaucoup de choses qui pourraient nous aider. Mais est-ce qu'on est prêt à faire le plus petit pas possible pour entamer le changement? Puis même si le changement, ça amène un sentiment de perte de contrôle, que ça vient toucher notre ego parce qu'on va commencer quelque chose, puis mon Dieu, on se trouvera pas bon, puis on va avoir une diminution de notre estime, notre confiance. Faire face à l'inconnu puis à de la nouveauté, c'est pas toujours quelque chose qui est agréable pour le moment. Mais mm, ça me permet d'accepter que c'est que pour le moment, que je me mets dans une posture d'apprenti et que je peux apprendre des gens qui sont meilleurs que moi. C'est pour ça qu'ils souvent ils font comme t'accompagnes des gens à changer. Je suis comme bien oui. ouais, Que ce soit, tu sais, vous voulez changer de corps, vous avez un entraîneur privé, vous voulez changer votre alimentation, vous allez voir une nutritionniste, vous voulez changer de nom, vous contactez la cour municipale. Tu sais, tu sais, comme le mm, gouvernement, il y a vraiment, en fait, vous vous devez choisir avec qui.
vous voulez vous accompagner, mais la personne la plus importante pour vous accompagner d'abord et avant C'est tout, vous. c'est vous-même, exact. Eh Mm. ouais, Si c'est vous êtes capable. magnifique. Alors en plus, là, tu vois, tu es en train déjà d'apporter des éléments par rapport à mes prochaines questions. Tu es en train de tout nourrir là. Et tu vois, on parlait d'alimentation. Oui! C'est marrant. Alors, qu'est-ce qui te met en joie dans la vie, Eva? Ah, mon Dieu, beaucoup de choses. En fait, Les avant, journées bonbons déjà. oui, les journées bonbons, ben là, on a parlé d'alimentation, là. Moi, j'ai pesé jusqu'à 350 livres, donc l'alimentation a longtemps été une joie. Mais j'utilisais le véhicule et l'outil de façon inadéquate pour la vie que je voulais avoir. J'ai appris à m'aimer à 350 livres. Donc, quand j'ai eu recours à la chirurgie bariatrique, pour moi, ce n'était pas dans un but de m'aimer. C'était littéralement dans un but de vivre la vie que j'avais envie de vivre. Pour moi, ce qui me fait plaisir, c'est me retrouver près de l'eau. Moi, être à côté de l'eau, voir de l'eau, boire de l'eau, être sur l'eau, être dans l'eau. Donc, kayak, baignade, des lacs, coucher de soleil. Pour moi, tout ça, c'est synonyme de bonheur et de sourire. Que ce soit maintenant l'alimentation, j'ai fait le choix de ne plus être dans la quantité, mais dans la qualité. C'est ce qui me permet aussi de me nourrir différemment dans toutes les sphères de ma vie. Hmm. Puis ça, c'est un autre bonbon là, à prendre en note. De, Alors, hop, excuse-moi, je te coupe la parole parce que là, ça vient. Quand tu parlais tout à l'heure que le changement, que ton accompagnement, c'est de permettre aux personnes de voir que le changement, c'est simple. Est-ce que ce changement-là, pour toi, il a été simple? il a été simple parce que je me suis accompagnée avant. Ouais, d'accord. J'ai été chercher de l'aide aussi professionnelle avant. Souvent, Hmm. les gens demandent qu'est-ce que vous avez changé avant une chirurgie pour m'aider pour la suite, pour que ça soit une réussite. Puis les gens répondent tout ce qui est dans le faire. Et moi, j'ai Ouais. travaillé sur l'être. Hmm. Il m'a permis de devenir la personne que moi, je visualisais. Plutôt que de dire je vais aller à la salle de gym 3 fois par semaine, j'ai décidé que j'étais pour devenir une personne en mouvement. Ouais. Et être en mouvement, pour moi, ça peut être autant de danser sur ma chanson préférée, d'aller Hmm. voir dans un festival de musique, chose que j'adore. Ceux qui me suivent sur les médias sociaux, je suis toujours dans un spectacle de musique. Pour moi, c'est ma thérapie. J'adore me retrouver en balade en voiture avec de la musique. La musique, pour moi, c'est vraiment un véhicule émotionnel. Donc, qui vient, quand j'ai besoin de ressentir quelque chose de spécifique, c'est presque sur commande. J'ai des playlists pour pouvoir, j'ai vraiment des listes de lecture pour pouvoir me, me célébrer dans mon émotion. Les émotions, moi, ça me fait sourire, même les plus désagréables. Ah Parce ben que voilà, donc c'était une de mes questions. Alors vas-y, donc les plus désagréables, comment tu fais? Du coup, je Ah, varie les plaisirs, je varie les questions pour m'adapter à ton flot de partage. c'est parfait. Puis, j'ai cette capacité-là à vivre les choses qui sont désagréables. Ouais. Quand je dis que j'ai atteint le 350 livres un jour dans ma vie physiquement, c'est que j'ai accepté de vivre les émotions que les autres auraient dû vivre. Hmm. J'ai voulu prendre toute cette place-là parce que pour moi, c'est simple. Tu as fait l'éponge, en fait, tu as Oui, ben absorbé, oui, tu oui, as ben oui. absorbé, absorbé, absorbé. Mm. Oui, parce que en fait, j'ai reçu un diagnostic de douance en début de pandémie. Puis ma douance, dans le fond, mon haut potentiel se trouve au niveau émotionnel. Donc, j'ai une Hmm. empathie légendaire de niveau de niveau très ninja, mais ce qui fait en sorte que en ayant une grande empathie, ça nous amène à avoir une adaptabilité aussi qui est presque extrême. Donc, je Hmm. me suis adaptée aux situations pour dire, regarde, je vais le prendre sur moi. Moi, je le sais que en 2 temps, 3 mouvements, je vais avoir
introspecter, digérer. Moi, d'introspection, je fais ça depuis très, 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 très longtemps. C'était un sport, j'étais sport. Si ça avait été un sport d'élite, j'aurais été dans l'excellence. C'est vraiment de me poser des questions à qui je suis, où vais-je, que fais-je, là. Oh oui, là, c'était hallucinant. Fait que ça m'a amené à m'adapter dans des situations où est-ce que j'aurais pas dû. Où est-ce que. Puis maintenant, en fait, c'est quand je vis quelque chose de désagréable. La première question, c'est que je me demande, en fait, ce qui me fait sourire, c'est que je suis maintenant capable de le voir Mhm. et de juste prendre le temps de me dire, est-ce que cette émotion-là m'appartient ou j'essaie de la vivre pour quelqu'un pour lui éviter de la souffrance. Et quand je retourne à l'expéditeur, quand ça ne m'appartient pas, ça, c'est une vraie joie. Bravo, bravo, parce que c'est pas si simple que ça. Hein, on est bien Non, d'accord. non, puis il y en a, ça arrive encore, là, des fois que il y a un petit échec, là, que je prends le plus de temps. Il y a pas, c'est pas, un coup que j'ai réussi, j'ai augmenté de niveau, c'est pas un jeu vidéo, là, où est-ce que vous faites juste changer de tableau. Ça se peut que on ait à vivre et revivre ce qu'on a vécu, mais une thérapeute un jour m'a dit chaque chose va te revenir dans ta vie tant aussi longtemps que ça ne sera pas vécu dans l'amour. Puis Ouais. pour moi, l'amour, c'est quelque chose que, tu sais, l'amour de soi, surtout, c'est quelque chose que ça fait pas si longtemps que c'est acquis ou que c'est là, puis je le sais que que c'est à entretenir. C'est pas quelque chose Mhm. qui est arrivé et qui est là pour la vie. C'est important ce que tu dis. Alors là, on en revient en plus à l'analogie des plantes. En effet, ça Mm, s'entretient, hein. Comme une plante, mm. l'amour pour soi s'entretient. Je te remercie pour ce partage parce il est vraiment essentiel. Et puis aussi, par rapport à ce que tu disais au début, c'est cette notion de petits pas. Euh, on avance. Parfois, il y a des échecs où où on refait la même chose alors qu'on voudrait s'en débarrasser. Mais tant qu'on n'a pas fait ça avec amour, hein, si je résume hein, ce que tu dis, tant qu'on l'a pas fait avec amour, ça va nous revenir. Mm. Euh, Ce qui veut dire que les échecs aussi sont peut-être que des leçons. Euh, voilà, et non pas parce qu'en France, on a l'habitude de traiter l'échec comme quelque chose de mais de diabolique et de mauvais. Non, 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 c'est la vie. C'est En fait, justement ce qu'on c'est prend comme. pour moi, un échec, c'est mauvais si on n'apprend rien. En Ouais. fait, si on vit un échec et qu'on ne prend pas le temps de se demander pourquoi, et pas un pourquoi qui a besoin d'être dans la justification et de prouver que juste un simple pourquoi pour comprendre la motivation derrière. Puis jusqu'à Mhm. quel point que c'est un échec, parce que ça se gradue, un échec. Ouais. C'est pas, tu sais, comme même une émotion négative, pour moi, c'est mon énéatype, pour ceux qui connaissent le énéagramme, je sais qu'en Europe, vous êtes plus familier avec ça qu'ici au Québec. Moi, je suis encore une bibite très bizarre hein, quand je parle d'énéagramme. Moi, je veux dire que l'énéagramme, c'est bien. Je trouve ça intéressant, mais je me suis jamais plongée dedans parce que pour moi, ça me semble tellement complexe. Parce que comme tu l'as dit, en effet, il y a les 9 personnalités, mais on n'est pas que ça. Et ça va dans de la finesse et de la dentelle après. Et alors là, moi, ça me perd, hein. Donc, Mais c'est je trouve c'est ça pour ça que épatant par contre, hein. oui, ben c'est fou quand on vient justement à creuser, vouloir aller voir plus loin. Mais ne serait-ce que connaître la base, moi, je suis une type 4 Mhm. qui s'appelle la romantique. Donc, moi, je suis la mélancolique, nostalgique, qui regarde la pluie, trouve ça beau. Je peux voir un rayon de soleil sur une poubelle en métal, puis trouver ça poétique. Oui, puis c'est mais j'ai quelque chose avec les émotions. Pour moi, une émotion, c'est pas juste tristesse, joie, colère et doute, là, et peur. Là, pour moi, il y a 50 nuances de tristesse, là, mais t'es Mhm. triste, mais jusqu'à quel point est-ce que c'est dévastateur pour toi pour le moment? Ou c'est quelque chose qui se gère? C'est quelque chose que tu peux comme
mettre de côté sans être dans le déni de l'existence de l'émotion et y revenir un peu plus tard? Est-ce que c'est quelque chose qui te paralyse? Fait que c'est vraiment, pour moi, c'est le jusqu'à quel point c'est important parce que ça m'aide à comprendre la motivation de faire ou de pas faire quelque chose. Fait que même quand je vis quelque Passionnant. chose de négatif ou comme quand on Mm. parle d'un échec, OK, je vis un échec, je suis pas dans le déni comme quoi que ça, c'était pas mon meilleur coup. Mais jusqu'à quel point c'est pas mon meilleur coup? Est-ce que c'est la fin de tout? Est-ce qu'on s'essuie puis on recommence? Est-ce qu'il y a vraiment cette capacité-là avant de passer une espèce de bilan? Je vous l'ai dit, hein, je suis une grande fan d'introspection, fait que j'aime prendre le temps, un petit lac à l'épaule avec moi-même à me poser des questions de bilan, puis ensuite de ça, passer à si ça arrivait, de quelle façon, qui dois-je être pour que ça ne revienne pas de cette façon, pour que je n'ai pas à Ouais. le vivre et le ressentir de cette façon-là, Et du surtout. coup, ça rejoint un peu ce que tu disais aussi pour tes matins, quand tu te lèves, que tu fais ton scan du matin, que tu te dis, Ouais. OK, comment je veux me sentir le soir? Et puis tu fais le pont entre les deux. Bah, finalement, là, c'est pareil. C'est Hmm. qui je veux être. Est-ce que donc je suis face à cet échec? OK, c'est ça, c'est mon scan, hein. Et qui je veux être finalement? Eh ben, comment je fais pour pouvoir être, ben voilà, être cette personne ou Parce réussir cette chose ou, Oui, parce que quand je me connecte à mon ressenti, je vais aller dans l'être. C'est ce qui va permettre ouais. de déterminer ma to-do list dans le faire par la suite. Si je Mm. suis en train de vivre quelque chose qui est désagréable, en sachant très bien que c'est pas permanent, je vis quelque chose qui est vraiment plate, là. Tu sais, là, que ce soit. Puis c'est pas obligé d'être catastrophique, là. Ça peut être de Ah, je m'étais dit que j'irais à la fête d'une amie, puis finalement, j'ai trop de travail, j'ai un rendu, j'ai fait un double booking. Qu'est-ce que, présentement, pour le moment, dans mon scan, je me juge de quoi? Ça se peut que je me juge d'être une personne qui est désorganisée, qui respecte pas sa parole, qui reste pas. OK, parfait. En prenant ce jugement-là que j'ai face à moi, qui j'ai envie d'être à tous les jours de ma vie, qui j'ai envie d'être quand on va me demander d'aller à une fête. Ben, j'ai envie d'être libre. J'ai envie d'être une personne libre de temps, d'argent, d'énergie. Mais si j'ai envie d'être une personne libre et spontanée, en me connectant à mon ressenti que présentement je suis désorganisée, vous allez voir que automatiquement, puis la réponse est différente pour tout le monde. Mais en fait, le faire, la liste de quoi faire va se dresser. Qu'est-ce que vous avez à faire pour de passer de désorganisé à libre? Mhm. Ça, ben, c'est ça en fait qu'on fait en accompagnement parce que les gens font comme Oui, mais dis-moi quoi faire là, pour que j'aille une hygiène de vie, que je puisse m'entraîner, puis faire ma préparation de repas, puis sauver de l'argent à l'épicerie. Puis je suis comme Faut qu'on Comment commence par toi? s'identifier à qui tu as envie d'être parce que je peux te mettre une structure en place que tu ne seras pas capable de soutenir parce que tu ne seras pas la personne qui va être capable de soutenir ça parce que tu n'es pas cette personne-là. Ouais, c'est très juste, très très Hmm. juste. Merci, merci pour ce partage. Alors, je vais passer à la question suivante. Donc, j'en ai certaines qui sont déjà dans le lot là. De quoi es-tu fière? Ah, mon Dieu! Ben, de plein de choses. Et ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas dit il y a quelques années. Ça aurait été probablement une question, juste le fait de pouvoir dire que je suis fière, tout simplement, de moi, Mm. c'est quelque chose qui est gigantesque. Puis je suis un peu émotive en le disant, parce que pour moi, la vie, ça n'était pas simple. J'ai compris avec le diagnostic de haut potentiel émotionnel que mon cerveau ne fonctionnait pas comme les autres, mais je l'ai appris très tard dans ma vie. Donc, le savoir m'a permis de... Je suis fière d'avoir pris le temps de revenir à qui j'étais déjà, de faire littéralement d'aller voir la poupée russe, là, tu sais, c'est qui la petite qui se cache dans le fond? Parce que c'est elle la plus forte, c'est la seule qui est remplie de bois. Les autres, ce n'est que des coquilles vides. Tu es vraiment venu dans l'être, comme tu l'as dit, Oui, avant de le faire. oui. Ouais. De revenir
à qui j'étais dans toutes mes facettes, autant celles qui me font sourire que celles qui me font un peu sourire jaune. Pincer des dents? Oui, celles qui sont désagréables, mais ça m'a permis de revenir dans des... Je l'ai dit, hein, je suis une fille très nostalgique. Ça m'a permis de revisiter des événements du passé, de me pardonner d'avoir réagi et agi de certaines façons avec des gens, dans des situations, même avec des objets, Hmm. pour pouvoir me dire, cette personne-là, je la juge d'avoir été ça. Merci de m'avoir montré que ça fait partie de moi et comment maintenant j'ai envie d'être. Alors, je vais t'inviter maintenant à aller dans le rêve, à changer Mm. un peu de la réalité. Euh, Quel est ton plus grand rêve? Ah! Ça aussi, il y en a plein. Pourquoi je suis un? Ah! Hein, je le dis, hein? Je suis pas devenue grosse en tétant de la glace. J'aime la quantité d'abord et avant tout, mais les rêves aussi. Euh, un rêve. J'ai, je dis souvent une expression qui est enlever une bûche. J'aimerais que les gens en fait, apprennent à enlever une bûche dans leur réaction. Ce qui veut dire pour moi tu sais, quand tout s'enflamme, puis que vous avez l'impression que tout part en vrille, puis que là, tout le monde est dans la réactivité. Moi, je souhaite que les gens apprennent à devenir proactifs face à ce qui leur arrive. Puis ça Hmm. passe par l'augmentation de leur intelligence émotionnelle. En Hmm. fait, je rêve un jour qu'il existe un AA de développement humain. Littéralement un alcoolique anonyme ou un narcotique anonyme, mais par rapport au développement humain, pour que tous les gens qui sont intéressés à augmenter leur intelligence émotionnelle se retrouvent et fassent comme bonjour, je m'appelle Eva, moi je suis colérique quand mon conjoint il fait pas le ménage, puis ce n'est pas ma préférence. J'aimerais changer. Fait que c'est pour moi, c'est avoir un endroit où ce que les gens puissent voir que les autres aussi, c'est un enjeu de travailler sur leur comportement. Et lorsqu'on change le comportement, qui vient aussi beaucoup avec la dépendance, je suis dépendant de ce que je suis, de comment je suis. Fait qu'il y a vraiment quelque chose pour moi qui est comme pas encore défini clairement. Mais bon, moi, je fais juste lancer ça dans l'univers, puis il va me concocter la recette et me l'envoyer au juste temps. Ça, j'ai la fervente conviction de ça. Mais en fait, je rêve le jour où est-ce que les gens que la plus belle dépendance que les gens s'accorderont, c'est dans la constance. Hmm. La constance du choix et du changement, puis de partir à la conquête de À leur nouveau seule d'être certitude. à nouveau d'être dans l'être et d'être acteur de leur changement, de leur Oui. évolution, et non pas attendre qu'il y ait l'aide de quelqu'un ou quelqu'un fasse à leur place. Alors, dans la vie, Eva, dans la vie, on reçoit beaucoup de conseils. Quel est le conseil qui a été le plus impactant pour toi? Mmh! J'en ai eu un récemment. En fait, il y a, ça aussi, j'en ai eu beaucoup, mon Dieu. Hey, en étant nostalgique, on vient à focusser sur bien des affaires qu'on retient vraiment longtemps. Le conseil que j'ai reçu récemment, parce que plus qu'on évolue, plus qu'on se pose de questions. Plus je me pose de questions, plus je me pose de questions, plus je doute. C'est normal. Si jamais vous êtes dans un processus d'introspection puis de me demander qui je suis, un coup, vous allez l'avoir trouvé, vous allez vous demander si vous êtes vraiment ça. OK? C'est normal. Puis il y a Tout va quelque bien. chose. Hein? Tout va Ça, bien, quoi. ça a l'air lourd, mais ça peut être fait simplement et de façon très légère. Il y a un conseil que j'ai. En fait, je suis allée chez un ami récemment, puis j'ai vu un de ses mots collés au frigo qui disait: Que ferais-tu même si tu savais que tu échouerais et que tu referais Ah, jour après jour dans le bonheur?
parce Ouais. que ça fait partie de toi. Puis ça, pour moi, ça m'a ramené à... Parce que souvent, surtout quand on est entrepreneur, on veut chercher le produit parfait, l'accompagnement parfait, puis le qu'est-ce que les gens ils veulent, tout ça. Puis cet été, j'ai décidé de partir à la conquête de restaurants pour documenter c'est quoi le lifestyle de quelqu'un qui vit avec un estomac gros comme une banane. Parce que j'adore manger, j'adore la... En fait, j'aime savourer des plats, j'aime la créativité des chefs à mettre des saveurs ensemble, des trucs qu'on Mm, n'aurait pas pensé. Puis pour moi, avec le comportement humain, je trouve que ça fait que ça tout prend son sens. mm. Les gens étaient comme, mais t'es pas une critique culinaire? J'étais comme, non, mais si je savais que même si j'échouais, je le ferais, ça. Être critique culinaire, à tester des endroits, des ambiances, des... En fait, vivre des expériences cinq sens à tous les jours. Pour moi, je le ferais sans compter mes heures et sans être énuméré. Fait que pour moi, c'était important de me reconnecter à ça. Puis c'est certain que de passer par l'être en premier pour avoir et faire ce que j'ai à faire pour le devenir. Pour moi, ça, quand j'ai compris cette formule mathématique-là, littéralement, ça l'a changé. Parce qu'on apprend à faire des choses dans le but d'avoir des objets, une carrière, des relations. Ce qu'on croit Une qui va nous permettre d'être situation, une place sociale. quelqu'un, qui on croit va nous permettre d'être quelqu'un, mais le but, c'est littéralement de, en fait, lorsque je me connecte à qui je suis, j'attire littéralement ce que j'ai besoin Mm. d'avoir pour me permettre, en fait, puis la liste de quoi faire pour le devenir va se dresser naturellement. C'est précieux ce que tu nous apportes. Et alors justement, on arrive à la fin du podcast où on parle, où on partage un cadeau que tu vas nous offrir. Alors, vous avez remarqué quand même, vous avez entendu, chers auditeurs et auditrices, hein. Il y en a eu des cadeaux là, hein. Je les résumerai comme à chaque fois sous le podcast, mais il y en a eu là des cadeaux. Hmm. Donc, on est gourmand, hein, tu sais, donc on en veut Ah oui, encore. c'est un buffet, là. C'est un buffet de cadeaux. Allons-y. Avec de qualité, un cadeau de qualité avec de belles saveurs, tu vois, qui soit un cadeau bonbon. Oui. Moi, il y a deux phrases qui me suivent depuis 10 ans maintenant, puis que c'est ce qui m'a permis vraiment d'apprivoiser le changement dans la légèreté. Il y a une phrase d'Henri Louis qui dit le plus, puis c'était au dos de mon ancienne carte d'affaires lorsque j'étais orthothérapeute, imaginez-vous donc. C'est la vie est un heureux mélange entre lâcher prise et tenir bon. Hmm. Il faut d'abord et avant tout tenir bon sur ce qui est essentiel pour nous, pas Hmm. pour les autres. Et souvent, Hmm. ce contrôle-là est sur des... En fait, se tenir bon, souvent on lâche prise sur des choses qui sont importantes pour nous. Puis Ouais, pour plaire, pour ne pas décevoir, pour atteindre des objectifs qui ne sont pas nos rêves. pour être aimé, pour... ouais, Oui, oui, ouais. oui, si je ramène ça au Ennéagramme, il y a 9 façons différentes du pourquoi on lâche prise sur des trucs qui ne sont importants pour nous. Puis l'autre, c'est ce qui gère mais en fait, ce qui gère, le mot gérer, c'est un peu triste, là. Ce qui guide ma vie, c'est que mon plus grand objectif va toujours d'être ce que je suis déjà. De me rappeler que quand j'ai l'impression de me perdre, quand j'ai l'impression que je suis devant, là, je deviens là, comme une vache dans un champ de blé là, tu sais, qui gambade là, vers le pas de clôture là, puis qui s'évade là, pour me Ouais. ramener à l'étable. Revenir à qui je suis déjà, revenir à c'est quoi qui est important pour moi. Jusqu'à Ne quel pas point, s'écarter de toi finalement. Hein, c'est ça. C'est ne oui, pas s'écarter de toi et ça rejoint la phrase précédente qui est vraiment de, de ne pas lâcher prise sur ce qui est important pour toi et de hum, tenir bon sur ce qui est important pour toi, c'est ça? oui. Et de comprendre que les autres n'auront pas les mêmes motivations et d'avoir assez d'ouverture pour comprendre que
Ils ne voient pas la même chose que moi et c'est OK. Mais ce que je vois, c'est vrai. Ne pas en douter. Waouh! Eh bien, dis donc, Eva, magnifique. Merci infiniment. Alors, ben, je compte sur vous, chers auditeurs et auditrices, pour mettre des messages aussi sous le podcast et de nous partager ce que vous avez retenu, ce qui a vibré pour vous, ce qui a été important là en vous, dans l'écoute de ce podcast. Et juste avant de nous quitter, est-ce que tu as encore un dernier message à passer à nos auditeurs, auditrices? Ben, mon Dieu, non. Non, Eh mais bien, c'est parfait. en fait, je peux. Moi, j'aime les questions. Fait que prenez le temps de vous demander c'est quoi votre bonbon du jour. Tout simplement. Dans votre bonbon. Ouais, Parce que des fois, on mange des choses on se rappelle même plus qu'on a mangé. ouais. Des fois, Ben, moi, c'est. mon bonbon du jour, c'est notre échange là à l'instant. Ben, mon Dieu, merci. Ça me touche. Également. Moi, ici, la journée est encore jeune, mais ça va être dur à battre. Eh bien, merci infiniment, Eva. Merci à toi. Et surtout, n'oubliez pas, Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour